Imaginez une ville paisible dans l'Amérique des années 50, une époque de prospérité et de stabilité, où chaque jour ressemble au précédent. Mais parfois, derrière cette apparente normalité, se cachent des secrets plus profonds, des vérités enfouies, prêtes à être révélées à ceux qui osent regarder au-delà du voile. Ce soir, nous vous invitons à suivre le parcours de Jill Garvett, une jeune femme qui, en cherchant à comprendre la monotonie de son existence, découvrira une réalité bien plus étrange que ce qu'elle aurait pu imaginer. Bienvenue dans l'histoire de Jill Garvett, une histoire qui pourrait bien vous emmener aux limites de la réalité. « 1955, Milwaukee. Les jours s'étiraient dans une succession monotone pour Jill Garvett, une jeune femme de 24 ans. Travaillant dans un drive-in au bord de la route principale du comté, elle se retrouvait à répéter les mêmes gestes, les mêmes sourires forcés, les mêmes phrases apprises par cœur. Le jour où elle avait abandonné ses études de droit pour subvenir aux besoins de son petit frère Johan, sa vie avait pris un tournant auquel elle n'était pas préparée. Mais le deuil avait creusé un fossé entre ses rêves et la réalité. Une réalité marquée par la mort de ses parents dans cet accident de voiture qui avait tout changé il y a 2 ans. Johan, âgée de 8 ans, était désormais toute sa vie. Elle l'élevait comme une mère, jonglant entre le travail et les responsabilités qui pesaient lourdement sur ses frêles épaules. Le matin, elle l'amenait à l'école avant de prendre son poste au drive-in, et le soir, elle le récupérait pour partager un repas frugal dans leur modeste appartement. Parmi les clients réguliers du drive-in, il y en avait un qui sortait du lot. Un homme d'âge moyen, en costume gris, à carreaux, qui se garait toujours à la même place, commandait toujours le même repas. Un cheeseburger, des frites et un milkshake à la vanille, et le mangeait seul, dans sa voiture. Jill l'avait remarqué dès sa première semaine de travail. Mais ce n'était que des mois plus tard qu'elle commença à sentir que quelque chose n'allait pas. C'était d'abord des détails infimes, comme la façon dont il pliait soigneusement sa serviette après avoir mangé, ou la manière précise dont il s'asseyait dans son véhicule. Tous les jours, ces gestes étaient reproduits à l'identique, avec une précision troublante. Un jour, en le regardant par la fenêtre du drive-in, une étrange pensée traversa l'esprit de Jill. Et si tout cela n'était qu'une répétition, une boucle sans fin? La première fois qu'elle eut cette pensée, elle la repoussa, la mettant sur le compte de la fatigue. Mais les jours passaient et la sensation grandissait. L'homme au costume gris ne manquait jamais un seul jour. Il était là, à la même heure, avec la même commande, le même sourire poli mais distant. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que l'autre aspect de sa vie semblait également se répéter. Le bruit de la cloche de l'école lorsqu'elle passait chercher Johan, les conversations banales avec les clients, les émissions à la radio, tout semblait suivre un script invisible. Un soir, en rentrant chez elle, Jill décida d'en parler à Johan, mais lorsqu'elle le regarda, elle fut frappée par la façon dont il répétait les mêmes phrases que la veille, comme s'il jouait un rôle préétabli. Johan était son petit frère, mais ce soir-là, il lui semblait étrangement distant, presque artificiel. La nuit qui suivit fut longue et sans sommeil. Jill se retourna dans son lit, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Et si tout ce qui l'entourait n'était qu'une illusion? Et si tout le monde, y compris Johan, n'était qu'une construction, un décor planté pour elle? Le lendemain matin, elle se leva avec la ferme intention de découvrir la vérité. Elle scruta chaque détail, chaque mouvement des gens autour d'elle. Et plus elle observait, plus elle se sentait étrangère à ce monde. À la fin de son service, elle décida de confronter l'homme au costume gris. Lorsqu'il arriva, elle se força à sourire comme d'habitude. Mais son cœur battait la chamade. Une fois sa commande passée, elle se dirigea vers sa voiture. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, elle lui demanda: « Pourquoi êtes-vous toujours ici, à la même heure, chaque jour, à commander la même chose? Ne vous ennuyez-vous jamais ?» L'homme la regarda surpris,
Puis, à sa grande surprise, il sourit doucement, comme s'il attendait cette question depuis longtemps. « Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas ?» lui dit-il d'une voix calme. Jill se figea. Ses mains tremblaient légèrement. Comprendre quoi? Que tout ceci n'est qu'une illusion, une création. Vous n'êtes pas comme les autres, Jill. Vous êtes la seule ici à vraiment exister. Les mots résonnèrent dans son esprit, provoquant un vertige soudain. Tout ce qu'elle redoutait était en train de prendre forme. « Ce monde n'est pas réel ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. L'homme secoua lentement la tête. « Non, il ne l'est pas. Tout ce que vous voyez, toutes ces personnes ne sont là que pour vous. C'est un monde créé pour vous, un univers qui tourne autour de vous seul. » Jill sentit une vague de panique la submerger. Elle regarda autour d'elle. Le décor du drive-in, la route déserte, le ciel orange du crépuscule. Tout cela lui semblait soudainement faux, comme une peinture dont les couleurs commençaient à se décomposer. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Comment est-ce possible? L'homme haussa les épaules. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne suis qu'une partie de ce monde, tout comme les autres. Mais vous devez comprendre que vous êtes au centre de tout cela. Vous êtes celle pour qui ce monde existe. Jill recula choquée. Elle avait toujours pensé que la vie était dure, mais réelle. Elle ne s'était jamais imaginé être le seul être conscient, le seul point d'ancrage dans un univers fabriqué. Elle voulut fuir, mais ses jambes ne la portaient plus. La réalité s'effondrait autour d'elle, se dissolvant comme un mirage. Et plus elle prenait conscience de la vérité, plus le monde devenait flou, irréel. Finalement, elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Johan, l'homme au costume gris, le drive-in, tout ce qu'elle avait connu n'était que des ombres dans un rêve. Et dans ce moment de pure réalisation, Jill comprit la terrible vérité. Elle était seule. Seule dans un monde qui n'avait jamais existé autrement que pour elle. Seule avec sa conscience et une infinité de questions sans réponse. Le monde autour d'elle s'évanouit, et il ne resta plus que le silence, un vide immense, où Jill se retrouvait face à elle-même, seule et unique. Jill Garvett a découvert une vérité que peu d'entre nous osent affronter. La solitude de son existence était plus qu'une simple absence de compagnie. Elle était le centre d'un univers construit uniquement pour elle, une réalité façonnée par une main invisible, pour une seule spectatrice. Mais qu'est-ce qui est le plus terrifiant? Savoir que l'on est seul dans un monde entier façonné pour soi, ou découvrir que chaque moment de sa vie n'était qu'une illusion, une scène jouée dans un théâtre vide. Jill Garvett a levé le rideau de son existence pour trouver le néant derrière. Et vous? Que feriez-vous si vous découvriez que le monde dans lequel vous vivez n'était qu'une scène, où vous êtes le seul acteur? Ce soir, Jill a quitté la scène, mais pour aller où? Et vous, chers spectateurs, où mèneront vos pas lorsque vous quitterez cette scène? Peut-être la prochaine fois serez-vous les protagonistes d'une nouvelle histoire, dans le théâtre du Comte d'Harbour.